Le courage de s'écouter. Partie 1. Par Bookvids Lab. Dans son appartement de banlieue parisienne, David, 39 ans, observe sa vie bien rangée. Ingénieur, il a tout ce que beaucoup rêvent d'avoir, CDI, famille, stabilité. Pourtant, derrière cette réussite apparente, quelque chose sonne faux. Quand il se regarde dans la glace, son sourire hésite, tremble, puis se solidifie mécaniquement. Il reconnaît son visage mais pas l'expression qui l'habite. C'est comme s'il portait un masque façonné par les attentes des autres, collègues, famille, société, un masque trop lourd pour durer. Un vide subtil, presque cosmique, le ronge. Ce n'est pas un cri, ni une douleur, plutôt une absence. Une zone grise. Invisible aux yeux du monde, mais pour lui, de plus en plus difficile à ignorer. David sent qu'il joue un rôle écrit par d'autres, dans une pièce où il n'a jamais choisi d'être acteur. Au bureau, il s'installe devant son ordinateur, les épaules légèrement affaissées. Il s'investit, mais sans étincelle, sans curiosité. L'ingénieur passionné qu'il était autrefois n'est plus qu'un exécutant discipliné. Il exécute, il gère, il planifie. Les réunions s'enchaînent, les projets défilent. Il répond, il rédige, il valide. Mais chaque geste semble automatique, déconnecté de son cœur. Comme si quelqu'un d'autre vivait à travers lui, pendant que son vrai lui somnole quelque part en arrière-plan. Les promotions lui échappent régulièrement. Elles vont à ceux qui prennent la parole, qui osent, qui se projettent. Des collègues plus audacieux, plus bruyants, plus vivants. David les regarde, et se demande à quel moment lui a cessé d'avancer. Parfois, son esprit s'évade. Il revoit Douala, là et repense à cette ambition brûlante qu'il nourrissait, devenir entrepreneur. Créer des ponts entre le Cameroun et la France. Impacter, relier, transformer. C'était son feu, son rêve, sa mission. Mais aujourd'hui, il ne voit plus que des frontières intérieures. Des barrières invisibles qu'il a édifiées pour assurer, sécuriser, ne pas décevoir. Des limites qui l'empêchent de respirer. Il se demande alors. Est-ce cela, réaliser son rêve? Suivre le chemin tracé ou oser quitter la route pour créer la sienne? Cette question revient souvent, comme un tambour lointain qu'il essaie d'ignorer. Un soir d'automne, l'air est frais, la terrasse bruyante, et un poisson braisé fumant occupe le centre de la table. Jean-René, son ami d'enfance, le regarde avec attention. L'ambiance est conviviale, mais quelque chose chez David semble absent. Tu es bien silencieux, mon frère. Jean-René parle doucement, sans jugement. Tu sembles avoir tout, mais on dirait que ton âme ne respire plus. David détourne la tête. Il joue avec son téléphone, respire lentement, comme pour éviter de répondre. Il n'aime pas qu'on devine ses failles. Jean-René insiste, mais sans brusquer. Il connaît son ami depuis trop longtemps pour se laisser tromper par un sourire forcé. Alors, après un long silence, David finit par lâcher prise. Sa voix tremble légèrement. Il révèle ce qu'il avait enfoui pendant des années. Il avoue se sentir prisonnier de sa propre réussite. Emprisonné dans un confort qui ressemble à une cage dorée. Il dit qu'il n'écoute plus ses élans, qu'il a perdu le contact avec celui qu'il voulait devenir. Jean-René sourit doucement. Il plonge sa main dans son sac et en sort un livre à la couverture flamboyante. Maintenant ça suffit, il faut que ça change, dit Van Castanou. Le contraste entre la couverture vive et la soirée grise est frappant. Prends-le, dit-il. Ce n'est pas un simple livre. C'est un miroir. Castanou parle des gens comme nous. Ceux qui pensent aller bien, alors qu'ils s'éteignent doucement. Cette nuit-là, David ne trouve pas le sommeil. Alors il ouvre le livre. Dans le silence feutré de la chambre, éclairé par une lampe douce, il dévore les premières pages. Il lit comme si chaque phrase était écrite pour lui. Castanou met des mots précis sur ses soupirs, ses doutes, ses tensions. Des émotions qu'il n'arrivait pas à nommer prennent enfin forme. L'auteur parle de la peur du changement, de la puissance d'une vraie décision, de l'audace de revenir à ses vérités profondes. Des thèmes que David croyait avoir oubliés. Au début, il ressent une résistance. Un choc intérieur. Puis un frémissement, presque une renaissance. Où s'est-il perdu? Quand a-t-il commencé à renoncer à ce qu'il voulait vraiment? Au fil des chapitres,
La tension s'intensifie. Guidé par les démonstrations percutantes de l'auteur, il finit par se poser une question qui le frappe en plein cœur. Que vaut une vie que tu vis, si ce n'est même pas la tienne? Un électrochoc. Un réveil brutal. David repense aux opportunités manquées, aux idées abandonnées, aux rêves sacrifiés pour être raisonnable, pour éviter le regard des autres. Il se demande combien de fois il s'est trahi lui-même. À l'aube, il referme le livre. Un calme étrange l'envahit. Comme si un verrou avait sauté. Comme si, enfin, quelque chose en lui s'autorisait à respirer. Le lendemain, il décide de changer quelque chose. Pas grand-chose. Juste un geste, un détail. Mais il sait que c'est le début de quelque chose de plus grand. Une brèche dans la routine. Il s'inscrit à un atelier d'entrepreneuriat pour la diaspora africaine. Il ose formuler ses idées, timidement d'abord, puis avec plus de conviction et partager ses projets. Le soir, il se rend chez Jean-René. Il s'assoit, lui raconte tout ce qu'il traverse, puis ajoute. Merci, mon frère. Tu avais raison. Parfois, il suffit d'un livre pour ouvrir toutes les fenêtres. Les mois qui suivent ne sont pas faciles. Des doutes reviennent, des peurs surgissent, mais David avance. Pas après pas. Avec détermination. Avec vérité. La nuit est tombée. David rentre chez lui, le livre toujours en main. Il se sent plus léger, mais au fond de lui, une ombre demeure. En refermant la porte, son téléphone vibre, un message d'un proche avec qui il ne parle plus depuis longtemps. Il s'arrête net. Un souffle. Un frisson. Une pensée traverse son esprit. Pour changer, il faudra aussi affronter ce que j'ai refusé de pardonner. C'était Le courage de s'écouter partie 1, présenté par BookVibs Lab. L'histoire continue, rendez-vous dans le prochain épisode.